Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position et ici nous sommes en finale, même si on va là aussi faire une combinaison de finale avec évidemment l'aide du pion passé bien sûr, mais on va essayer de regarder un tout petit peu la concrétisation qu'il va y avoir dans cette finale, même si c'est pas la variante qui est arrivée dans la partie. Donc ici, au niveau du matériel dame, cavalier 3 pions contre dame tour 3 pions, donc un avantage matériel pour les noirs, mais on sait qu'en finale, le pion passé, c'est ce qui est le plus important. Bon, il y a quand même encore les dames sur l'échiquier, donc évidemment, il faudra faire attention à la protection du roi, bien entendu. Le roi noir qui pourrait être menacé sur la 8e rangée, puisque si une dame arrive sur une case de la 8e rangée qui n'est pas protégée, évidemment, je mets cette case en 8 parce que c'est la seule qui n'est pas protégée par les pièces noires en fait. Ça pourrait être mat. Après, il y a la dame qui peut couvrir, hein, donc il n'y a pas de mat du couloir et de toute façon, la dame blanche n'y arrive pas dessus. Par contre, il y a un pion évidemment, hein. On avait remarqué qu'il y a un pion bien entendu qui peut aller très très vite. On sait qu'un pion passer déjà à 2 cases de fer dame, ça vaut une pièce, à une case, ça vaut une tour, et bah, quand il fait dame, évidemment, ça devient donc une dame, forcément. Alors, ici, coup forcé, pour les blancs, bien sûr, bah, on envisage tout de suite hein, l'échec hein, avec la découverte hein, de la dame sur le roi, même si la dame est attaquée par la tour, évidemment, parce que les noirs attaquent la dame, donc du coup, on peut se dire, ben, on va pas faire attaque à découverte, on va perdre la dame, mais comme on a bien remarqué, si on amène une dame sur cette case, alors c'est pas mat, hein, puisqu'il y a la dame qui couvre, évidemment, mais il faut l'envisager dans tous les cas, puisque ce sont des coups forcés. Donc, bon, les autres coups forcés, c'est le cavalier qui donne échec, mais pas sûr que ça serve à quoi que ce soit. On pourrait envisager dame prend tour, mais bon, on regarde l'échec de toute façon en priorité, évidemment. Donc le pion fait avance échec à la découverte. Les noirs n'ont pas le choix, hein. Ils sont obligés de prendre la dame, hein. On va pas laisser une deuxième dame se faire. En plus sur échec, hein, parce que c'est un coup, c'est un échec forcé, hein. Si le seul autre coup que auraient les noirs sur E7 à part tour prend dame, ce serait de bouger leur roi, mais on ferait évidemment une deuxième dame et en faisant échec. Donc le seul coup, c'est bien tour prend dame, évidemment. Le pion fait dame, promotion dame en faisant échec. La dame noire court, forcément. Est-ce qu'il y a une suite après? Alors si on prend la dame, c'est un coup forcé, mais c'est pas intéressant évidemment. Est-ce qu'on peut faire un échec avec la dame blanche plus intéressant que la prise de la dame? Le seul échec où la dame blanche n'est pas en prise, c'est évidemment la case en E6. Et quel pourrait être l'intérêt de faire échec ici? Et bien évidemment faire une attaque double hein, sur la tour en G4. Mais la dame noire peut couvrir l'échec évidemment en se mettant en D7 tout en protégeant la tour en G4. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? On continue l'analyse, il faut aller plus loin, toujours plus loin, et c'est ça qui est important en partie. Essayez toujours d'aller un peu plus loin dans l'analyse, vous n'arrêtez pas trop vite. Et bien ici, on continue les coups forcés, évidemment. On prend la dame sur échec, le roi est obligé de prendre, et après, l'attaque double avec le cavalier, la fourchette, qui permet de récupérer la tour. Ça c'est la partie, je pense que là la concrétisation est pas très compliquée puisque il y a un cavalier d'avance avec tous les pions du même côté, donc le cavalier est assez fort dans ces cas-là. La seule chance pour les noirs serait d'arriver à échanger tous les pions blancs, ce qu'ils n'arriveront pas à faire parce que le roi blanc est trop près des pions blancs, donc il va pouvoir protéger et le cavalier va arriver rapidement. Par contre, il y aurait une autre variante, c'est si les noirs gardaient les dames. Alors, regardons, E7 échec, déjà la variante forcée, c'est obligé, il faut le jouer avec les blancs ont quand même une qualité de retard. Le roi blanc n'est pas si bien protégé que ça. Les coups forcés sont obligatoires pour arriver à prendre l'avantage avec les blancs. Donc la dame qui court, échec ici, bien joué. Voilà, et alors les noirs ont intérêt en fait à bouger leur roi en B8 pour conserver les dames. Donc la partie ça a donné ça, il n'y a pas la suite après, mais bon c'est gagnant assez facilement normalement pour les blancs, même si les noirs peuvent échanger un pion, ils n'arriveront pas à échanger le deuxième, hein. Le roi blanc est suffisamment près
des pions pour arriver à bloquer la poussée des pions noirs. Il y a le cavalier qui est pas loin non plus. Ici, il doit se rapprocher tout simplement. Peut-être en F6, c'est un bon coup pour menacer directement en E4. Et quand les noirs prennent le pion, on va prendre avec le roi. Pas avec le pion, parce que ça rapprocherait le pion des autres pions et ça faciliterait peut-être l'échange des pions. Alors qu'ici, ça n'a pas d'importance que ce soit un pion de la bande. Hein. Du moment qu'on le garde, on va gagner avec le cavalier évidemment. Et le cavalier et le roi devraient réussir à gagner les pions. Ce qui est plus intéressant peut-être pour les noirs, c'est la conservation de la dame ici en gardant le roi en B8. Évidemment, les blancs prennent la tour, pas le choix. Et les noirs peuvent tenter de chercher un échec perpétuel avec cet échec en D3. Le bon coup, bien sûr, c'est d'aller en B2, puisque on remarque pour l'instant, il n'y a plus d'échec. Le cavalier contrôle la case en D2, la dame contrôle la case en D4 et l'autre en E2. Et tout est contrôlé ici, évidemment, le cavalier est protégé. Les noirs pourraient chasser le cavalier avec le pion en B5 dans l'idée. Si le cavalier bouge, maintenant on peut faire cet échec et il y a un risque d'échec perpétuel. Et là, la précision avec les blancs, c'est vraiment de rapprocher la dame pour éviter que le cavalier ne soit éloigné du roi. Donc le but, en fait, ça va être de protéger le roi blanc avec le cavalier en C2. Donc il va falloir trouver une manœuvre avec la dame, protéger le roi. Hein. Échec en G8 ici. Voilà. Et quand le roi va bouger, on revient en G7, en G1, pardon. Alors, en A7 plutôt qu'en B7, parce que sinon il y a le cavalier qui va venir faire échec en A5. Évidemment, ça gagne un temps quand même, et dans tous les cas, le roi sera même obligé d'aller en A7 ou en B6 hein, sur la diagonale. Donc il a intérêt plutôt à y aller tout de suite. Dame G1 échec, voilà, dans tous les cas, on va faire cet échec. Le roi peut revenir, donc le cavalier là peut pas bouger en faisant échec. Par contre, il peut aller en E3 pour venir protéger son roi, c'est très important, pour éviter les échecs perpétuels, pour défendre le pion en B4 aussi. Dame D4 échec, c'est mieux que Dame D2 ou Dame E2, parce que sinon le cavalier couvre et il n'y a plus d'échec. Hein. Et pareil sur Dame E2, alors sur Dame E2 il y aurait un échec en E5, mais on pourrait couvrir facilement avec la dame. Hein. Comme ça, à partir du moment où on conserve un pion, si les noirs échangent les dames, c'est gagnant pour les blancs. Donc ici, très important, essayer de ramener le cavalier pour protéger le roi. Dernière chose que les noirs peuvent faire, alors dame D4 échec, roi B1 pour éviter les échecs importants, enfin les échecs, là on n'évite pas évidemment l'échec en D3, mais dans ces cas-là, le cavalier peut couvrir et protéger son roi. Voilà, le roi vient en C1 et là il n'y a plus d'échec. Hein. On voit le cavalier très important ici. La dame qui bloque la case aussi très importante en C5 parce que là les noirs ne peuvent plus proposer les échanges de pions. Donc ici il y aurait un moyen de peut-être d'essayer d'échanger les pions avec le coup A5 jouant sur le clouage du cavalier aussi qui ne peut pas aller en C2 pour l'instant, mais on a toujours la possibilité avec les blancs de faire échec et d'ensuite de mettre le cavalier en C2, voilà, pour défendre le pion et tout en attaquant la dame, et par la suite la dame blanche va pouvoir bloquer la poussée du pion en C5 et on peut faire échec, le roi vient en B2, on remarque évidemment qu'il n'y a plus d'échec, le pion peut prendre, on va reprendre avec le pion, voilà. Et ici, la dame blanche va pouvoir simplement contrôler normalement cette case et le pion ne pourra pas avancer en C5. Après, on progressera petit à petit, hein, mais on peut proposer l'échange des dames à partir du moment où on arrive à bien tenir cette case en C5 pour éviter bien sûr l'échange du dernier pion. Et on arrivera avec le cavalier de plus normalement à concrétiser cette finale. Donc voilà la concrétisation et le petit gain ici avec donc cette petite attaque à la découverte, évidemment le pion passé et après l'attaque double hein, avec aussi bien l'attaque double ici avec la dame qui attaque à la fois le roi et la tour et ensuite et surtout la petite fourchette finale avec le cavalier qui récupère la tour. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.